Monsieur Ligue des Champions, le meilleur ailier gauche du monde quand il n'est pas blessé, un des gros prétendants du dernier Ballon d'Or, notre capitaine à tous, Raphinha est de retour à l'entraînement. On veut juste que les blessures arrêtent de le toucher et on sait qu'il nous refera des saisons comme il a fait l'année dernière. Cette saison, il était choquant quand il jouait, c'est juste qu'il se blessait. Non, parce que j'ai vu certains Barcelonais avec la mémoire courte. Dans la compo type de l'année prochaine, vous m'avez mis Gordon ailier gauche et vous m'avez relégué Raphinha. Il est nulle part dans la compo. Même si on l'a payé 80 bâtons, Gordon, ça passe pas devant ce mec-là. Vous avez oublié Newcastle quand il est pas blessé, 8ème de finale retour de LDC, victoire 7-2, 2 buts, 2 passes D, un péno provoqué. C'est trop ce mec-là. Vous avez oublié qu'il a égalé Cristiano Ronaldo dans les joueurs les plus décisifs sur une campagne de Ligue des Champions avec 22 GA. Meilleur buteur et meilleur passeur de la LDC sur une saison où il se blesse pas. Il a enfin retrouvé Tonton Flick, il a enfin retrouvé l'homme qui l'a transformé, l'homme qui l'a fait passer d'un joueur banal à un des meilleurs joueurs du monde, à un potentiel Ballon d'Or. Parce que ce que Raphinha est devenu depuis Hansi Flick en 24-25, le meilleur stateur de la saison, c'est choquant en Ligue des Champions. Et la saison dernière, où sur des gros matchs où il est pas blessé, comme Newcastle, comme la finale de Supercoupe contre le Real, il est présent à chaque fois. Eh ben oui, on a besoin d'un Raphinha et ça fait vraiment plaisir qu'il soit là. J'ai beaucoup de respect pour Gordon et je suis hyper hypé qu'il soit arrivé. Mais peu importe qu'on l'ait payé 80 millions, 100 millions, même 130 on aurait pu le payer. Raphinha, ce qu'il a fait pour nous, les saisons qu'il a fait depuis 2 saisons, les performances qu'il réalise quand il est au top de sa forme, que ce soit sur le terrain ou pour motiver les troupes, parce que pour moi ça doit encore être le capitaine, ça passe pas devant Raphinha. Un Gordon, ça passe pas devant Raphinha. Donc là, j'espère vraiment que les blessures vont l'épargner et il va revenir pour choquer, tout simplement. Le meilleur capitaine du monde est de retour, Raphinha Diaz Beloli. Il est reparti pour une saison Ballon d'Or. Lamine Yamal prend le Ballon d'Or cette année. Raphinha Diaz Beloli, il est de retour. Les blessures, c'est fini. Regardez. Raphinha a rejoint les autres en Angleterre pour débuter sa pré-saison. Il va suivre un entraînement spécifique afin de retrouver sa meilleure forme, son meilleur niveau. On va avoir le retour de Rafi Koko Jojo Prime. Beaucoup l'ont enterré, beaucoup voulaient le vendre en Arabie Saoudite. Mais après la saison catastrophique au niveau des blessures la saison dernière, Raphinha est resté l'un de nos joueurs les plus importants dans nos gros matchs. La preuve qu'elle a été notre réponse, le match serait différent si Raphinha était là. On l'a vu face à Madrid en Supercoupe, on l'a vu face à Bilbao en Supercoupe, on l'a vu face à Newcastle en Ligue des Champions. Sachant que là, Raphinha sera très bien épaulé, des joueurs qui pourront gérer ses minutes. Quand t'enchaînes autant de blessures musculaires, franchement c'est top d'avoir un Adeyemi ou un Gordon sur le banc. En tout cas, ne critiquez pas et n'enterrez pas trop vite Raphinha, car c'est un joueur qui pourrait revenir très rapidement dans vos cœurs. Car c'est pas les blessures qui vont nous faire oublier ce qu'il a pu apporter cette saison, et surtout ce qu'il a pu apporter la saison dernière. En tout cas, restez branchés, Raphinha 2026-2027. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Raphinha, le Brésil ne joue pas de compétition l'été prochain. Pas de sacrifice bête. T'as une saison à prouver. T'as des haters qui viennent dire que t'es le mec d'une saison. Viens leur prouver que tu as tort. Il n'y a pas de Ligue des Nations en Amérique du Sud. Il y a juste quelques qualifs peut-être pour la Copa. C'est tout. Les matchs amicaux de je ne sais quoi, tu vas pas les jouer. Et encore moins à fond. Il y a une saison de rêve là en fait. Qui nous attend de ta part. Parce qu'on sait tous que si tu es là contre l'Atlético Madrid, à la place de Rashford, déjà on gagne le match aller. Déjà de 1. Et on se qualifie au retour, même si on avait perdu, le match allait avec toi. La première mi-temps de Lamine Yamal, en fait. L'occasion de Fermin, si c'était Raphinha à la place, comment il t'aurait matché le ballon. Waouh, il y aurait eu but, mais tous les jours. Tous les jours. T'as refusé l'Arabie Saoudite. On a besoin de toi. T'es important pour le coach. Prouve-nous, cette saison, que tu es capable d'atteindre, ne serait-ce que l'égal, ou même un peu moins, que ta saison à ton prime. On espérera aussi que le coach saura gérer les temps de jeu parce qu'on n'a pas envie que nos joueurs soient crevés à la fin de saison comme l'en soit depuis ces 2 dernières saisons. Mais bon, il n'y avait pas trop un bon. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. C'est officiel, Raphinha fait son grand retour du côté du FC Barcelone, c'est une très bonne nouvelle. Donc il a rejoint directement le groupe en Angleterre. À noter qu'il pourrait être disponible pour le match après-demain face à Birmingham. On va parler cette fois-ci du mercato. Bon, on est en plein dedans, bien sûr. Donc, actuellement, le FC Barcelone n'a aucun projet de recruter un milieu de terrain malgré la blessure de De Jong. Pour l'instant, il y a d'autres priorités au club. Leur seule priorité est de recruter un attaquant, un numéro 9. Ça, c'est la priorité absolue d'Hansi Flick et de Deco. Donc, ensuite, ils envisageront de recruter peut-être un défenseur central si une opportunité sur le marché se présente. Mais pour l'instant, la priorité reste un numéro 9.
Et ces derniers jours, on parlait beaucoup du jeune Eli Junior Kroupi qui était le plan B en cas de non-arrivée de Alvarez. Et ben, un gros problème concernant le joueur, les gars, parce que la cible de Barcelone, Junior Kroupi, sera à l'arrêt pendant 3 à 4 mois en raison d'une blessure à l'entraînement en pré-saison. Il s'est blessé là aujourd'hui, donc il a subi une opération. On lui envoie beaucoup de force. Et concernant les joueurs qui devraient partir, parce que c'est bien de recruter, mais il faut aussi laisser filer quelques joueurs. Donc le Barça, 5 cas majeurs de départ ouverts, alors que Deco travaille à compléter l'effectif. Donc Ter Stegen, donc il est proche de rejoindre l'Ajax Amsterdam. Casado disponible pour un transfert. Le Barça aimerait en tirer 40 millions d'euros. Ronny Bargi, donc attendu pour partir avec l'arrivée d'Ademi. Il ne va pas rester. Donc Alejandro Balde pourrait être vendu si une belle offre arrive. Et Ronald Araujo aussi, son avenir reste vraiment très incertain.